Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magie l'Assemblée la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 26 septembre, il est 9h moins le quart du soir. Et j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour la fin de la soirée ou pour demain matin, comme vous voulez, quand ça vous arrange. Donc on va jouer. Et je vais jouer en pendant temporel. Alors je joue contre le bot de Magic, parce que c'est plus facile. C'est plus facile à jouer qu'un jeu en main. Et j'ai joué mon deck Angers Démon amplifié. Voilà, donc deck Angers Démon amplifié. Le voilà, on va le survoler. Donc c'est un deck de 250 cartes. Tous mes decks font 250 cartes. Ça permet d'avoir des parties uniques, là où un deck de 60 cartes, il y a une routine, on joue toujours la même carte en premier, toujours la même carte en deuxième, toujours la même carte en troisième. Avec un deck de 250 cartes, je suis sûr que chaque partie est unique. C'est l'avantage. Donc j'ai 39 anges, 10 démons, 9 guerriers, 8 humains, 12 vampires, 19 éphémères, 7 rituels, 6 artefacts, 26 enchantements et 5 planeswalkers avec 100 de terrain, c'est-à-dire 41% des créatures, 41% du deck. Donc j'ai autorité des consuls, Babial Smith, sûreté des Sami, etc. Beaucoup de choses. Gardien du bosquet, portefeuille gobelin. Ok, bon. Donc on va jouer ce deck contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Je vous ai mis Air Crooner Radio en fond sonore pour que ça swing un peu. Encore une belle illustration de Magic. Alors, un peu de groove. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une montagne, donc une mana rouge. Ange de la vitalité pour 3 mana dont un blanc, une créature de 2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre. Vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 mana dont un blanc, j'ai l'ange de bouillissant, une 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Et pour 2 points de mana d'au moins noir, j'ai Sanctuaire des Crocs de Pierre. Au début de votre première phase principale, chaque adversaire perd X points de vie, vous gagnez X points de vie, X étant le nombre de reliquaires que vous possédez. Allez, je garde ces cartes. Alors ça recommence, il pose une île, donc il a un deck monocouleur bleu. Il faut savoir que Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, n'utilise que des decks monochromes. Donc c'est du bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation. La couleur où on renvoie les cartes dans la main de leur propriétaire, on pioche des cartes. Alors ça a posé un mur 0-4, une créature involante. Je joue un marais. Je peux jouer le Sanctuaire des Crocs de Pierre. Mon arsenal de jouer, il invoque le carte de l'île des Vosses, une de 2 volante. Il m'attaque avec ça à 1, 19 à 20. Je fais un point de dégâts à mon adversaire. Je peux une deuxième plaine. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2. Ange éblouissant. Je joue l'ange éblouissant, comme ça à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ensuite, je jouerai le jeune Valkyrie. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus important de cette créature. Enfin, je jouerai l'ange de la vitalité. Alors, ça peut une 2 volante. Il va m'attaquer. Non, il ne m'attaque pas. J'inflige un point de dégâts à mon adversaire, je gagne un point de vie. Je pose une plaine. Je joue la jeune Valkyrie. Une 1-3 vol. À chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus important de cette créature.
Je gagne un point de vie puisqu'une créature est arrivée. 22 à 18. J'ai une 2-3. Allez, j'attaque avec ma 2-3. Est-ce qu'il bloque avec sa 2-2? Non, il renvoie ma créature dans ma main. Ça, c'est typique de la mana bleue, de la magie bleue. Il invoque un deuxième garde de l'île des boss 2-2. Il ne m'attaque pas. Je perds un point de vie, je gagne un point de vie. Je rejoue l'ange éblouissant. Je regarde un point de vie. Voilà. J'attaque à ma 2-4. Il bloque. Ce coup-ci, il bloque. Ma créature est morte. Je gagne un point de vie. Mon adversaire perd un point de vie. Je lance la vitalité. Donc je gagne 2 points de vie. Un point grâce à l'ange éblouissant et un point grâce à l'ange de la vitalité. L'ange de la vitalité qui a 4-4 parce que j'ai plus de. J'ai au moins 25 points de vie. Parce que je n'attaque pas. Alors ça prend une 7ème ligne, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 28 à 15. Je vais tirer sur le shérif, détruire une créature non ciblée. Je vais détruire sa 2-2 volante. J'attaque avec tout. Et s'il bloque, il renvoie ma 4-4 dans la main dans ma main. Il bloque. Trois créatures vont mourir, il ne reste plus que son mur. J'invoque l'ange de la vitalité. Une 2-2 qui devient 4-4 puisque j'ai plus de 25 points de vie. Alors ça repart un point de vie, je gagne un point de vie. 30 à 14, 16 points d'écart, je pose une île. J'attaque à ma 4-4 volante. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, il ne peut pas bloquer. 30 à 10. Non, ça invoque la chaman de Sanro. Une 2-1. Je pose un marais. J'attaque à ma 4-4. 32 à 5. Il m'attaque avec sa 2-1. 30 à 5. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 32 à 4. J'ai invoqué le prêtresse du fléau maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. J'attaque et là je le finis. Voilà, 32 à 0. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. J'ai eu le sanctuaire des crocs de pierre qui m'a permis de gagner un point de vie à chaque tour et de lui faire perdre un point de vie. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck Ange et Démon amplifié. Contre Sparky, l'étincelant. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Diligence raisonnable pour 3 mana dormants blancs. Ange Acera pour 5 mana dormants de blanc. Et Bémode Caverne de Cratère pour 8 mana dormants de 3 verts. Est-ce que je garde ces cartes? Allez, je garde ces cartes, je fais le pari de piocher la mana blanche et verte dans les prochains tours. Je vais poser une montagne. Je pose une forêt. Alors ça après une deuxième forêt, une deck monocouleur vert. Il invoque le mystique des Sylvains. Je pose un marais. Alors ça prend une troisième forêt, il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3. J'ai posé une île.
Je peux jouer le terreur de la piste. Une 2-1, je vole gémelléité. Gémelléité, quand une créature avec la gémelléité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la gémelléité. Et à chaque fois que cette créature ou une autre créature meurt, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour. Donc je joue ça. C'est une volante. Narsa invoque la Caratidizienne 1. Il m'attaque avec ces deux créatures. Je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts. 16 à 20. Je pose une montagne. J'attaque. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas bloquer. J'invoque une copie de ma carte dans ma main. Je l'invoque. Narsa invoque un deuxième missile des cils, une 1. Un chasseur en mode de ballotte. Comme il a déjà un chasseur en mode de ballotte, il va mettre 2 marqueurs plus influents sur son chasseur en mode de ballotte qui passe à 5-5. Si je bloque, je perds une de mes créatures. Si je ne bloque pas, je perds 5 points de vie. Allez, je bloque, tant pis. Plus il y a le piétinement, donc je vais quand même prendre 3 points de dégâts. 11 à 18. Et je pose une plaine. Je joue vigilance raisonnable. Quand cette aura arrive, une créature ciblée contrôlée, autre que la créature enchantée, gagne plus de et carte de vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc je cible ma 2-1. Voilà. Est-ce que j'attaque? J'attaque. En face, il n'a ni le vol ni la portée. 13 à 12. Il va me faire 5 et 5, 10. Il peut me faire 12 points de vie de dégâts. J'ai bloqué une 1. Je vais prendre 7 et 5, 12. Et 2, 14. J'ai bloqué ça 7-7. En fait, j'ai bloqué 3 points de ça 7-7 parce qu'elle a le piétinement. Je risque de mourir. Voilà, 1 à 12. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie. Je joue une montagne. Et là, je peux jouer le géant de fer, une 6-6, vigilance, portée, piétinement. Mais ça ne suffira pas à éloigner la défaite. Grâce à de nombreuses cartes sur le terrain. Je ne peux en bloquer qu'une seule. Et je bloque ça 5-5. Non. Je vais mourir. Donc je vais bloquer ça 6-7-7. Non, j'ai bloqué ça. J'ai bloqué une 1. Et je vais mourir. Voilà. Moins 7 à 11. 18 points d'écart. Un peu moins de 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu de la mana, il a eu des cartes. Il y a eu notamment 2 chasseurs en mode de ballotte. Bon. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Allez, on fait une 3e partie. Je vois mon deck quand j'ai des mots amplifiés contre Sparky. Voilà, Lightning Wave, votre serviteur. J'ai un avatar avec une tête de Tom Cruise. Vous commencez, alors j'ai 3 plaines, donc 3 manas blanches, ça c'est très bien. Promesse de la chevalière pour 2 manas dormant en blanc. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus de. Pour 3 manas dormant en blanc, j'ai Ange de la vitalité, une 2-2 vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie de plus 1 à la place.
Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Pour 3 points de mana dans moins un noir, j'ai prêtresse du fléau maraude, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, chaque adversaire perd un point de vie. Et pour 5 points de mana dans moins de 2 noirs, j'ai conquérant assoiffé de sang, une 5-5 vol contact mortel. Contact mortel, donc c'est le nombre de blessures qu'inflige une source avec le contact mortel à une créature quelle qu'il soit est suffisant pour la détruire. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, gagne autant de points de vie. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine et je pose une plaine. De la mana blanche. L'adversaire pose une montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Je pose une deuxième plaine. Je pose un marais. La prêtresse de fléau maraude. L'adversaire pose une troisième montagne. Il invoque l'albardière intrépide, une 3-2. Je pose une plaine. Je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir. Une 2-2 vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc comme j'ai joué l'ange de vitalité, il va avoir un marqueur plus 1. C'est une 2-2. Je peux jouer la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus 2. Je booste ma Giada, Fontaine de l'Espoir. Elle passe à 4-4. J'attaque ma 3-2. Il peut bloquer sa 3-2 auquel cas nos 2 créatures meurent. Voilà. Il reste ma 4-4 sur le champ de bataille. L'adversaire prend une 4e montagne, il fait le bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker, cette créature attaque. Donc créature très dangereuse. J'ai l'ange de la fatalité, une 3-4. Vol, quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un genre ciblé. Le cimetière, vous voyez, il est là, en haut à droite, à côté de la bibliothèque. Il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc avoir un cimetière vide, c'est ôter la possibilité à l'adversaire de récupérer des cartes depuis le cimetière. J'attaque avec ma 4-4, 20-16. L'adversaire invoque le Minotaure de l'eau, une 2-3. J'ai l'ange de la vitalité, une 2-2 vol. J'attaque avec 2 créatures actives, elles ont le vol. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Donc il encaisse 20 à 8, 12 points d'écart. L'adversaire prend une 6e montagne, il invoque le rassemblement de gobelins, il crée 2 jetons de gobelins 1. Je peux dette du désert. Une créature ciblée gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour et gagne moins de -1. J'ai détruit un de ces gobelins. Il me reste 2 créatures sur le champ de bataille. J'attaque avec mes 3 créatures et là je le finis. Voilà, 20-4, 24 points d'écart. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana, j'ai eu des cartes. Ça s'est très bien passé. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va en rester là pour aujourd'hui. Voilà, parce que j'ai envie de regarder la télé, d'une part. Et parce que j'ai envie de finir sur une note positive. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces parties. Moi je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez comme toujours liker, mettre des pouces bleus, des j'aime, des likes, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.